Bonjour, je vous remercie de participer à cette conférence en ligne. Alors tout d'abord, je verrai vos chats, je répondrai tout le long de cette conférence par la suite, bon, évidemment pour les éléments qui sont les plus intéressants, et si toutefois je ne réponds pas, en tout cas, à toutes ces questions par la suite. Alors, bon, je me présente, Christophe Hott. Oui, donc je suis kinésithérapeute, ostéopathe, orthopédiste, podologue et posturologue. Alors, vous allez me dire, bon, pourquoi avoir fait toutes ces professions? Quel est l'intérêt, tout simplement? Et ça, je l'entends trop souvent. Oui, je vois que ça commence déjà à chatter sur ce point. En fait, c'est tout simplement parce qu'il y a des incohérences dans chaque profession. Il y a des éléments qui ne sont pas clairs. On a toujours un problème de compréhension pour discuter déjà entre nous. C'est ça qui est un peu triste, c'est que vous avez des professions qui sont un peu trop basées sur la statique, d'autres sont un peu plus sur la dynamique. Mais en définition, tout le monde a sa théorie. On a aussi nos préjugés qui sont culturels, même malgré tout au niveau thérapeutique. Il y a des éléments qui ressortent sans cesse. On ne sait pas trop pourquoi ça perdure dans le médical alors qu'on est des professions scientifiques. Et ça reste illogique, mais ça perdure. Alors, j'ai voulu répondre un peu à pas mal de questions qui restaient en suspens. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, j'ai commencé par la kinésithérapie. Ensuite, j'ai abouti à la podologie, l'ostéopathie, l'orthopédie, puisque c'est conflictuel par rapport à la podologie. Ensuite, j'ai voulu être plus globaliste, aller vers la posturologie, mais malgré tout, il restait trop d'incohérences. Et il m'a fallu quand même une bonne dizaine d'années pour réussir à bien ficeler l'orthokinésie, finalement, une méthode qui fait le lien entre toutes ces professions. On va même plus loin, puisque on va faire le lien aussi avec la dentisterie. Bon, j'ai la chance d'avoir un frère qui est dentiste, donc je me suis intéressé de près à la dentisterie. On s'est intéressé aussi à la rééducation au niveau oculaire et oculomotrice. Et bon, déjà par la posturologie, on est un peu obligé, mais l'orthokinésie est en somme un lien direct entre la rééducation en biomécanique statique et la biomécanique dynamique. C'est-à-dire qu'en Europe, la posturologie est très statique, hein, on est plus dans une méthode posturale fixe, alors que les Américains, eux, sont beaucoup plus dans l'analyse biomécanique, l'analyse du mouvement. Et le lien entre les deux est un peu difficile. Donc, il y a toujours ce conflit entre l'Europe et les Américains. Et l'orthokinésie, finalement, c'est le lien entre les deux. On va partir du bilan, on va rechercher les causes, aussi bien en statique qu'en dynamique, et on va pouvoir proposer des traitements qui sont actifs. Bon, la différence donc, par rapport à des thérapies classiques, c'est qu'on va proposer des traitements dynamiques qui vont avoir aussi une action concrètement sur la statique posturale. Alors, dans la méthode, on a la rééducation en kiné posturale orthodynamique, ce qu'on appelle la rééducation kinépode. Alors, c'est une rééducation qui va s'effectuer avec des sangles. C'est des sangles qui sont modulables et ajustables, des sangles élastiques, où il y a différentes densités. Et le thérapeute va les adapter en fonction du souhait de travail, selon les chaînes musculaires, selon les muscles en lésion. Tout va dépendre du but souhaité. Est-ce qu'on veut renforcer un muscle? Est-ce qu'on veut l'aider et faciliter sa coordination? À ce moment-là, on pourra faire de la proprioception aussi dynamique. Alors, dans ce type de rééducation, c'est vrai que c'est facilement utilisable, par exemple, pour des scolioses, se dire qu'on va oser mettre le corps dans un état de lésion. Alors, l'intérêt, c'est de se dire qu'une scoliose, une personne qui a une scoliose se trouve normale. Elle se regarde dans le miroir. Bon, certes, elle peut voir qu'elle a une colonne qui est déviée, mais personnellement, elle se sent normale. Chacun pense qu'il est normal. Donc, on est entre guillemets, dans une normalité qui nous est propre. Alors, l'intérêt, c'est d'essayer de renforcer les muscles qui sont à l'opposé de la concavité. On va dire, si on a une personne qui a une colonne qui est inclinée vers la gauche, eh bien, on va essayer de l'amplifier grâce aux sangles. On va essayer d'aggraver son déséquilibre. Donc, si on l'amplifie et qu'on le ferme dans sa lésion, il va être obligé d'essayer de revenir vers sa déformation. Donc, plus qu'il va essayer de revenir vers sa normalité. Donc, l'intérêt ici, c'est de se dire, on va amplifier pendant 20 minutes, une demi-heure, la lésion de la personne
pour l'obliger à revenir vers sa déformation. Et de cette manière, elle va renforcer les muscles opposants qui vont permettre le réajustement de sa colonne vertébrale. Alors, évidemment, quand on joue dans un état de lésion, on ne peut pas se permettre de le faire toute une journée. Quand on va jouer sur des sangles comme ceci, si c'est pour un scoliotique, ce sera pour une période éphémère. On va rester ça sur une rééducation entre 20 et 30 minutes maximum. Bon, après, si on a le but de soulager, par exemple dans une période aiguë et qu'un scoliotique souffre fortement, on peut aller dans le sens de la correction pour raccourcir les muscles qui le mettent en souffrance et afin donc d'être dans une aide activo-passive momentanée, et là on pourrait le garder pendant plusieurs journées. Alors ça va être pareil pour les patients neurologiques, hein, une personne qui a une hémiplégie, si on lui met ces types de sangles, on va pouvoir l'aider. Donc le but c'est de l'aider, mais sans l'empêcher de travailler. Alors, ce que je voudrais dire tout simplement à titre d'exemple, c'est que si on prend une insuffisance des releveurs et qu'on a un muscle tibial antérieur qui est trop faible que pour relever le pied complètement, le poids du pied est trop lourd. Donc, vous avez beau lui demander de lever, il n'y arrive pas. Si vous mettez une sangle qui passe par l'avant et qui va tracter, tout simplement comme un releveur, mais que vous essayez de trouver le point moteur, c'est-à-dire que c'est juste une aide pour arriver à faire en sorte que cette personne, si elle peut porter juste 20 grammes, eh bien, elle n'ait plus qu'à porter 20 grammes et que la sangle fasse la différence. De cette manière, elle va pouvoir travailler, elle ne va pas se retrouver en surentraînement ou entre guillemets, c'est un peu comme si on vous demandait de marcher avec 400 kilos sur le dos alors que vous pouvez en porter que 200 maximum. Bon, ben, vous allez jamais démarrer, vous allez rester cloué au sol. C'est un peu le problème de l'hémiplégique. On lui demande beaucoup trop. Et l'intérêt donc dans ces pathologies neurologiques, c'est d'ajuster avec des sangles pour aider la musculature, mais favoriser leur rééducation au minimum. Ensuite, une fois que la musculature va pouvoir respirer, pouvoir refonctionner normalement, on va pouvoir diminuer la tension des sangles pour pouvoir évoluer. Alors, ces sangles peuvent aussi être utilisées dans le sport. Un sportif qui va vouloir redémarrer suite à une blessure, il va avoir un frein, il va avoir une crainte, la peur de refaire le geste lésionnel. Et là, on va pouvoir le faciliter grâce au sangles. L'intérêt, c'est qu'on ne bloque pas en mouvement, on va le limiter dans les excès. Par exemple, une entorse de cheville, on pourrait faire en sorte que la cheville soit limitée en inversion excessive, mais le mouvement sera toujours possible. Donc, contrairement à du tape rigide, là, on reste toujours dans le fonctionnel et on jouera sur un rappel à chaque fois proprioceptif. Ensuite, il y a la rééducation manuelle orthokinésique. Et ça, c'est une manipulation où on va travailler en mouvement. Donc, on a tendance à travailler dans l'état lésionnel. C'est-à-dire que si vous avez, à nouveau, bon, je prends l'exemple du sportif qui va shotter dans un ballon, il va se faire une déchirure des ischio-jambiers, eh bien, on va peut-être pas aller jusqu'à la déchirure, hein, c'est tout simplement une contracture, et il va avoir une crainte à repasser dans cette amplitude quand il va revenir lors de son sport, lorsqu'il va devoir rechoter dans le ballon. L'intérêt, c'est de se dire, voilà, le patient n'aura pas la même réaction musculaire lorsqu'il va travailler dans son état lésionnel en dynamique que lorsqu'on va le mettre sur une table couchée où le muscle va être détendu. Et on n'aura pas aussi le même effet quand on va travailler sur un patient sur une table que lorsqu'on va le travailler en dynamique par le simple fait qu'on a la mémoire lésionnelle. Le patient inconsciemment sait que c'est le geste, que c'est l'amplitude qui a favorisé la blessure. Et par cette crainte, il risque de mal ajuster son geste et il pourrait même se reblesser. Donc l'intérêt est de travailler dans ce geste lésionnel et de libérer toutes les contractures musculaires. Alors, on va travailler sur des trajets particuliers, on va travailler sur des trigger points. Certains vont dire que c'est de l'énergétique, sur des points d'acupuncture. On va jouer sur des méthodes d'inhibition musculaire par crochetage, par pression. Enfin, il y a différentes méthodes. Mais l'intérêt, c'est surtout de le travailler en mouvement. En mouvement, on a des réactions complètement différentes au niveau musculaire. Et là, vous pouvez le voir sur ces photos où je suis en train de manipuler par inhibition, par contraction et relâchement. Sur certaines postures, on va pouvoir relâcher des muscles. Et on peut aussi travailler du superficiel au profond. Ça peut être très, très doux
où on ira plus vers des méthodes, entre guillemets, pour des personnes somato-émotionnelles, ou très profondes, lorsqu'on voudra lever des adhérences ou des fibroses et faire en sorte que les muscles retrouvent, entre guillemets, leur gaine de glissement, faire en sorte que les muscles puissent coulisser et ne pas être fixés. Alors l'intérêt de cette méthode, donc, c'est de respecter l'état lésionnel du patient. Évidemment, un patient qui a un problème en charge, en statique, on le travaillera en statique. Un patient qui vient vous dire j'ai des problèmes, plutôt des douleurs qui sont assises, eh bien on le travaillera en assis, et ainsi de suite. Alors, dans l'orthokinésie, il y a aussi des traitements orthopédiques actifs. C'est les premiers outils de rééducation qui sont vraiment destinés aux professions du mouvement. Donc, on a les activateurs buccaux, ce sont des gouttières qui vont permettre de rééduquer la musculature maxillofaciale, de gérer la proprioception afin de rééquilibrer le port de tête. On a des planches oculaires pour rééduquer les muscles des yeux. Donc, c'est un outil de rééducation orthoptique. Donc, rééduquer les troubles d'hétérophorie et autres. Et on a les activateurs plantaires. Donc, les activateurs plantaires sont des semelles qui sont actives, des semelles dynamiques, qui ont la vertu de stimuler la proprioception, aussi bien statique que dynamique, et qui peuvent être modulables. Donc là, sur la photo, on y ajoute les sangles, et c'est partant de cette semelle, donc on peut ajouter la sangle et remonter sur tout le corps, et on peut s'adapter en fonction du déséquilibre du patient.